les projets de Marie ont été bouleversés, j'imagine qu'elle aurait voulu, comme toutes les jeunes filles du village, avoir son beau mariage, avoir tous les invités, se marier, au vu et au su de tout le monde, dans la joie et dans la fête. Et puis, tout tombe à l'eau. On sent qu'il va se passer quelque chose de fou, mais en même temps, on ne sait pas encore quoi. Avec la naissance de Jésus, le ciel vient de toucher la terre. L'ombre plane sur cette naissance, tout est fait pour que le projet échoue. Mais malgré les dangers, malgré la précarité de cet accouchement, la protection de Dieu est là, la main de Dieu est là pour faire aboutir le projet. C'est pas uniquement le sauveur des Juifs, c'est aussi le sauveur de toute l'humanité à travers lui, puisque il avait été dit à Abraham que toutes les nations du monde seront bénies à travers sa descendance. Bethléem en vérité. Ma Bible. Ma Bible. Pourquoi pas la Bible, la Sainte Bible, la Bible illustrée, la Bible expliquée? Parce que la Bible, présentée comme la parole de Dieu, doit devenir parole d'en haut pour moi, avant tout. Elle devient parole personnelle au travers de ma Bible. Ma Bible, c'est aujourd'hui une professeure d'histoire, une pasteur, un auteur pour enfants et musicien, et un second pasteur. Chacun est venu aujourd'hui avec sa Bible, sa lecture, son regard, pour retrouver le vrai récit de Noël. En effet, la naissance de Jésus a été tant de fois racontée que l'histoire a été déformée, transformée et même augmentée, au point qu'elle se confond désormais avec un conte fantastique. Fantastique jusqu'à devenir irréel. Or, la venue du Christ n'a rien d'une légende, et il est utile de retrouver la fraîcheur et la simplicité du texte biblique. Partons à la recherche de Bethléem en vérité. En ces temps-là, l'empereur Auguste donna l'ordre de recenser tous les habitants de l'Empire romain. Ce recensement, le premier, eut lieu alors que Quirinus était gouverneur de la province de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelée Bethléem. Là où était né le roi David. En effet, il était lui-même un descendant de David. Il alla s'y faire enregistrer avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Grâce à Noël, l'histoire de la naissance de Jésus est probablement le récit le plus connu de la Bible. Pourtant, quand on regarde de plus près, dans les 4 versions qu'on a de la vie de Jésus dans la Bible, il n'y en a que 2 qui parlent de la naissance de Jésus. Dans l'évangile de Matthieu, il n'y a pas de description des circonstances de la naissance de Jésus. La particularité de l'évangile de Luc, c'est probablement que l'auteur semble être un historien. Probablement que Luc est allé voir Marie pour lui demander des renseignements sur ce qui s'est passé lors de la naissance de Jésus. On n'entend pas beaucoup parler de Joseph à ce moment-là. Ça frappe parce que on voit que Luc a une attention particulière vis-à-vis de Marie. Avec Marie et Joseph, la promesse est pourtant en route. Le processus est en marche. Dieu revient dans l'histoire de l'humanité et il va faire naître le meilleur de ses porte-paroles à Bethléem, un minuscule point sur une carte presque insignifiante. C'est un petit village à 10 km au sud de Jérusalem, dans les collines fertiles d'Israël. Bethléem la fertile. C'était une promesse que Dieu avait faite à David. C'est intéressant d'ailleurs, il y a une belle histoire où David découvre, réalise qu'il habite un magnifique palais et que la maison de Dieu, c'est un tabernacle, une tente portative. Il décide de faire un beau temple à Dieu, mais Nathan le stoppe et lui dit « Non, c'est pas toi qui feras le... » Nathan, c'est le prophète. « C'est pas toi qui feras le temple, ce sera ton fils. » Mais Dieu, quelque part, on a l'impression dans l'échange, il a l'air touché que David ait le souci de lui faire une maison. Alors en échange, il dit « Moi, je vais te faire une maison. » Mais une maison au sens une lignée, une maisonnée, une descendance. Et c'est là que Dieu annonce à David que le Messie, le Sauveur, viendra de sa famille à lui. Plus tard, le prophète Michée
donnera cette prophétie. C'est de Bethléem que doit naître le Messie, puisque Bethléem, c'est la ville de naissance du roi David. Ainsi parlent les prophètes. Ils rappellent la parole de Dieu, notamment ses projets. Et puis un jour, les prédictions s'accomplissent, les prévisions se réalisent et les promesses tant espérées qu'on a fini par les oublier sont là. Tout s'articule et prend sens. Finalement, Noël, c'est Dieu qui se fait homme. C'est le Tout-Puissant qui prend la place d'un bébé tout fragile. C'est l'éternité qui entre dans le temps. C'est l'extraordinaire qui se révèle dans l'ordinaire. L'extraordinaire dans l'ordinaire. Ce passage apparaît après 400 ans de silence. Les prophètes ont parlé et puis plus rien. La venue de Jésus dans cette étable répond aux promesses d'il y a plus de 400 ans. Dieu réalise le merveilleux dans un contexte très ordinaire. Eh bien voilà la nativité, cet événement qui était tant attendu. Mais finalement, tout le monde a été surpris. Parce qu'à la fois, on a du merveilleux qui arrive avec des choses tout à fait toutes simples. Ce petit enfant emmailloté dans une mangeoire, vous vous rendez compte? Une mangeoire. Lui qui est le roi des rois. Pourquoi une étable? Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Et ça, c'est très paradoxal parce que Dieu qui a créé l'univers, qui a créé la terre entière, n'a pas de place où naître. Et Jésus est né dans une crèche, c'est-à-dire une mangeoire. La mangeoire sert à nourrir les animaux. Donc Jésus est déposé là, dans cette ville, Bethléem, qui signifie la maison du pain. Et c'est lourd de sens parce qu'on sait que Jésus est venu pour être cette nourriture donnée aux hommes. « Je suis le pain de vie », a dit Jésus. Il y avait dans cette contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur. Mais l'ange leur dit « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous le fera reconnaître. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de linge et couché dans une mangeoire. » C'est vrai que ce récit de la nativité, il est plein de merveilleux. Il y a ces 4 visites d'anges, la visite à Zacharie, la visite à Marie, à Joseph, et puis les bergers. Il y a ce miracle de la naissance virginale de Jésus. Donc du miraculeux, et puis du très ordinaire. Un enfant qui naît, qui sort d'un utérus, un cordon ombilical qui est tranché, il allait, il est mis dans des langes. Il n'y a rien de plus humain comme expérience en fait. Comment est-ce qu'on peut associer le divin avec ça? Le récit nous est décrit d'une manière assez contrastée quand on regarde bien. Allons un coup dans les campagnes avec les bergers. Il faut imaginer, on est au cœur de la nuit, on est avec les gens qui sont le plus en bas de l'échelle, avec des bergers qui sont là en train de surveiller leurs troupeaux, quand d'un coup, au cœur de cette nuit-là, une grande lumière jaillit. Il y a une multitude d'anges qui transforment le ciel en une salle de spectacle, vous voyez? Ça devait être assez impressionnant et il y a un contraste fort entre la réalité du ciel et la réalité de la terre. Avec la naissance de Jésus, le ciel vient de toucher la terre. On sent qu'il va se passer quelque chose de fou, mais en même temps, on ne sait pas encore quoi. C'est une naissance comme toutes les autres, sauf qu'elle a de cela d'extraordinaire, c'est qu'elle a été annoncée par les prophètes, annoncée aussi par les astres, puisque des mages quittent leur terre pour venir à Bethléem, qui devient le centre du monde, pour venir à la rencontre du Sauveur. Et ça me fait penser à ce chant qui dit que les mages ont suivi l'étoile. Ils ont suivi cette étoile sur les chemins de Judée, mais des 4 coins du monde,
d'autres les ont imités. Et ce chant comme une source a traversé le pays. Il est né cette nuit. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Chantons, chantons Noël. Alors ces mages, c'est vrai qu'ils sont intrigants. Comment ça se fait qu'eux ont été avertis? Les religions de Babylone étaient des religions qui étudiaient beaucoup l'astronomie. Et à cette époque-là, astronomie et astrologie ne faisaient qu'un, quelque part. On le voit déjà même dans la littérature biblique. Quand on lit des récits prophétiques ou apocalyptiques, on voit les étoiles tombèrent du ciel et des choses comme ça. Une étoile qui tombe du ciel, c'est un roi qui va tomber, c'est un empire qui va basculer, un autre qui va prendre sa place. Mais les scribes sont pas du tout au courant de ce qui est en train de se passer. Et c'est des savants qui viennent de Babylone, de l'Orient, qui les en informent. Donc il y a quelque chose de très ironique ici. Ceux qui devraient être le plus au courant, le plus dans cette attente, finalement, sont surpris par les événements. Des scribes et des pharisiens qui ne bougent pas, des étrangers venus d'Orient, des bergers isolés dans la nuit, une étoile en guise de GPS, un concert dangereux au risque d'effrayer des moutons endormis. C'est là l'extraordinaire et l'amorce de bouleversement, peut-être même un avant et un après. Le temps des renversements. Il y a une sorte de mise en regard entre les rois de l'époque, donc Hérode, l'empereur, et de l'autre côté, il y a Jésus. Jésus qui est déclaré être le roi des Juifs. Mais quel roi? Je trouve que par juste la manière dont naît Jésus, ça nous dit quelque chose à quoi va ressembler ce royaume qu'il va instaurer. Ce ne sera pas un royaume comme ceux qu'on connaît, ce sera un royaume renversé, où les plus petits seront les plus grands et où les plus grands seront les plus petits. Dans le récit de la Nativité, il y a deux pays qui vont apparaître en contraste. C'est l'Égypte, parce que la Sainte Famille sera appelée à fuir en Égypte pour échapper à Hérode. Alors que l'Égypte, dans la thématique hébraïque, c'est plutôt le pays qu'il faut fuir. Et puis l'autre pays qui est mis en contraste, c'est Babylone, ces mages qui viennent d'Orient et qui viennent adorer le Messie des Juifs. Et là aussi, Babylone, c'est la terre de l'exil, c'est la terre de la déportation. Et Babylone, c'est aussi Babel, cette cité un peu rebelle à Dieu par principe quelque part dans toute l'histoire de l'Ancien Testament. Et là, on voit donc deux grands protagonistes d'opposition à Israël qui prennent un rôle de sauveur ou d'admirateur, alors que le pays même de Jésus semble lui être complètement hostile. Roi et empereur, nation et pays, voilà de grandes notions face à un bébé. Que faut-il comprendre? Dieu a choisi d'envoyer son Fils comme un être humain. Jésus a pris cette forme d'être humain, mais il n'a pas seulement pris une forme comme un vêtement qu'on prend sur nous, mais il a été un être humain. Il a vécu tout ce que nous avons vécu. Jésus a connu la tristesse, la colère, la joie, l'amitié. Il a connu la tentation. Jésus a vécu tout cela en tant qu'être humain pour pouvoir nous sauver, nous tous. Jésus n'est pas resté dans sa condition divine. Il a choisi de s'abaisser pour devenir un serviteur. Et je trouve que cela est très inspirant parce que Jésus vient en tant que modèle de service. Et quelque part, dès le début de l'évangile de Luc, on retrouve ce cœur de serviteur dans ceux qui ont accueilli Jésus. Jésus répond et s'identifie comme le fils de David. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'à aucun moment, Marie, sa mère biologique, n'apparaît comme faisant partie de la lignée de David. Joseph, oui, mais c'est son père adoptif. C'est par adoption que Jésus rentre dans la lignée de David, mais c'est pas par le sang.
On insiste sur la lignée de David et pourtant on marque une rupture. Jésus adopté, c'est une nouvelle perspective. À travers ça aussi, Dieu valorise. Il exprime toute l'importance et toute la beauté qu'il accorde à l'adoption. Être adopté, c'est pas devenir à moitié un enfant d'eux, c'est recevoir pleinement et entièrement cette participation à la famille d'eux. En Christ, c'est nous qui sommes adoptés dans la famille de Dieu. Quand on rencontre Jésus, généralement, on change de trajectoire, on change de chemin. Quand les mages repartent chez eux, ils décident d'emprunter un autre chemin, parce qu'ils savent que le roi Hérode voudra du mal à l'enfant Jésus. Donc c'est un peu logique que quand on rencontre le Sauveur, on est amené à changer de trajectoire, on est amené à changer de vie. Mais avant de rentrer chez eux par un autre chemin, ils ont fini par trouver ce qu'ils cherchaient. Ils sont allés jusqu'au bout de leur quête, tandis que les religieux juifs sont restés à Jérusalem, eux. Ces mages, ce sont des héros. Alors, parlons-en. Sur toutes les cartes postales de Noël, on voit des mages, ils sont souvent 3. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit sur ces mages ? On les a appelés rois mages, mais en fait, ça vient de la tradition. Ce sont des mages, ils viennent d'Orient. Étaient-ils 2, 3, 4 On ne sait pas. On a souvent pensé qu'ils étaient 3 parce qu'il est dit qu'ils ont offert de l'or, de l'encens et de la myrrhe à Jésus. Donc l'image de 3 est restée. Ah, ces fameux 3 cadeaux. L'or, l'encens et la myrrhe. Ils semblent bien plus significatifs que de simples présents. L'or pour la royauté, l'encens pour la spiritualité et la myrrhe pour la mort. Voilà Jésus en mode Christ, des indices sur sa vie à venir et son rôle. Mais qui a dit qu'il y avait 3 mages ? Et que dire de ces noms farfelus comme Gaspard, Melchior et Balthazar ? Pourquoi pas Riri, Fifi et Loulou ? Ces noms ne viennent même pas de la Bible et ces savants n'étaient même pas des rois. Quelle blague ces couronnes ! Et leur étoile, ce n'était ni l'étoile du berger, ne confondons pas tout, ni une étoile filante, mais sans doute une comète qui a parcouru le ciel des mois entiers. Parce que le trajet Mésopotamie-Israël est plutôt long. C'est dire que le bébé n'était plus dans la crèche et que les mages ont dû rencontrer le jeune Jésus à Nazareth et non dans l'étable de Bethléem. En revanche, le texte dit « Marie mit au monde son fils premier-né » et non un fils unique, ce qui sous-entend que Jésus est l'aîné d'une fratrie en devenir. Et oui, il est l'aîné, le divin enfant. Un détail bien plus intéressant que les noms des mages ou la présence d'un âne et d'un bœuf ajoutés eux aussi pour la touche folklorique en attendant les santons et naturellement leur avis. Bref, le récit populaire de Noël regorge d'ajouts inutiles et les ajustements sont nécessaires. Parfois même, il faut corriger des erreurs. Par exemple, il serait temps de connaître, si possible, la date de ce fameux événement. Alors oui, Jésus est né avant Jésus. Si on reprend les 2 repères historiques fiables que nous avons, les Écritures et même en dehors des Écritures, les historiens confirment que Hérode, eh bien, ce n'est pas qu'un personnage biblique, c'est vraiment quelqu'un qui a existé pour de vrai, il fait partie de notre histoire. Donc, entre la mort d'Hérode, entre 4 et 6 avant Jésus-Christ, et l'autre grand repère historique qui est le recensement de Quirinius, on est quasi certain que Jésus est né avant Jésus, entre 4 et 6 avant Jésus-Christ. Quoi qu'il en soit, avant ou après Jésus-Christ, vient un temps où l'Éternel fractionne le temps et le marque d'une nouvelle entrée dans l'histoire, dans notre histoire. Dieu prend des risques. Comment est-ce que Dieu a pu choisir d'accomplir son plan merveilleux et incroyable pour nous dans la venue fragile d'un enfant ? Cela nous révèle, je pense, à quel point Dieu est peut-être délicat, doux. Il se soucie des gens en détresse et il a certainement un certain goût du risque. Dieu mise beaucoup sur un enfant si fragile. La fragilité vient ici en contraste avec ce plan merveilleux qui est en train de se déployer. En clair, les scénarios catastrophes, on peut en imaginer plein. Si on commence à se demander « et si ?» Et si Jésus n'avait pas survécu à la naissance ?
Et si Joseph et Marie ne s'étaient pas soumis à la volonté de Dieu? Et si Hérode avait réussi à retrouver Jésus? Et si Joseph n'avait pas pu emmener sa famille jusqu'en Égypte? Et si, en Égypte, il n'avait pas survécu? Imaginez Marie qui décide de se faire avorter. Imaginez Joseph qui n'écoute pas l'ange et qui répudie sa femme et qui se détourne de Marie. Ils auraient pu dire non, c'est certain. Dieu ne nous contraint à rien. Marie et Joseph, comme tout le peuple juif, attendaient le Messie et ils ont bien compris, ils ont bien pris conscience qu'ils étaient les moyens de Dieu pour que cette prophétie s'accomplisse, se réalise. Alors c'est vrai qu'avec toutes les mises en scène qu'on a de crèches, les belles crèches provençales et tout, on a un regard attendri un peu sur cette mise en scène. Mais quand on essaie d'y regarder de plus près, une étable, c'est pas propre. Coucher un enfant dans la paille ça pique. On croit que c'est tout douillet, tout, mais en fait non, c'est pas du tout agréable, ça devait être mal isolé. C'est une naissance presque sordide un peu, presque extrême. Mais c'est choisi par Dieu. On voit au moment où il y a la Pâque qui se déroule. Jésus a des espèces de phrases secrètes qu'il donne à ses disciples. Allez voir un tel. Tout est prêt. Voilà. Ils arrivent, ils ont une maison avec une chambre. Ils arrivent à 13 et tout est prêt. Et là, Joseph et Marie, pour la naissance de Jésus, il n'y a rien qui est prêt. Donc c'est voulu. L'image de l'étable, c'est l'image de nos cœurs. Dieu frappe à la porte de nos cœurs, mais il y a parfois des choses nauséabondes, des mauvaises motivations, des choses qui sont pas belles à voir, et c'est là que Dieu veut prendre place pour y mettre sa lumière, pour purifier peut-être nos motivations. Rien n'est prêt, tout est prévu. Avec Dessy, on pourrait mettre Jérusalem en amphore. Pourtant, Dieu a décidé de chambouler le monde en bousculant seulement de petites gens. Répondre à la foi. Même si Matthieu va insister plutôt sur le point de vue de Joseph et Luc va insister sur le point de vue de Marie, ce qui ressort de ces deux textes, c'est que nous sommes là face à un couple, à deux personnes qui ont des choses en commun. Ce sont deux personnes qui ont accepté de se soumettre à la volonté de Dieu, aussi folle que soit la volonté de Dieu, de rendre Marie, une jeune adolescente, enceinte alors qu'elle n'était que fiancée, de demander à Joseph de rester fiancé à une femme enceinte, mais pas de lui. Ces deux personnes sont des exemples de foi, des exemples de soumission et d'obéissance à Dieu. Marie et Joseph étaient un couple simple dans leurs conditions, mais je pense hors norme au niveau de leur spiritualité, l'acceptation qu'ils ont eue de la mission, entre guillemets, qu'ils ont reçue. Marie attendait le Messie et quand l'ange est venu lui parler, je pense qu'elle a compris qu'elle avait son rôle à jouer. Et elle est entrée complètement dans ce projet parce qu'elle avait la foi. Et c'est sûrement grâce à cette foi que Dieu aussi l'a choisie, elle, parce qu'il savait qu'elle était capable d'endosser ce rôle. Heureusement, Joseph, quel homme! Je le vois comme un très grand logisticien. Il a pensé à tellement de choses, arriver jusqu'à Bethléem, trouver un endroit pour l'accouchement. Et puis après, il a fallu organiser le départ sur l'Égypte et le retour. Et tout ça pour que les plans de Dieu se réalisent. Tout est bouleversé. Et il va falloir une adaptation et une ouverture de cœur, une présence d'esprit et une obéissance totale à Dieu pour entrer dans le plan de Dieu. Le projet de Dieu s'accomplit toujours au travers de personnes qui, d'une part, ont payé le prix et ont obéi. Joseph a entendu la voix des anges lui dire « Persévère avec Marie. Ne romps pas les fiançailles. » Il a décidé de faire confiance. De même, Marie, visitée par le Saint-Esprit, a elle aussi décidé d'obéir à la volonté de Dieu. Les mages ont décidé de suivre cette étoile. Ils ont aussi obéi à la voix de Dieu. C'est là qu'on voit que le projet de Dieu s'accomplit toujours au travers de l'obéissance de personnes simples et ordinaires. La foi en Dieu n'est-elle pas une réponse à la foi de Dieu en de tels gens ?
La question peut se poser, qui croit en qui? On imagine un petit village qui va recevoir une visite présidentielle. Moi, ils vont devoir mettre le paquet, refaire un peu les routes, ravaler quelques façades. Ça va leur coûter de l'argent, en fait, que de recevoir quelqu'un d'important. Et si le monde devait recevoir réellement Dieu en grande pompe, combien ça nous coûterait? Mais ce Dieu qui vient à nous, il vient pas pour nous coûter quoi que ce soit, en fait. Il vient pour se donner à nous. Et dans cette humilité, dans cette fragilité, il y a quelque chose de très fort. Où Dieu vient chez nous en toute discrétion, sans que ça nous coûte la moindre chose. Voilà pourquoi Noël est synonyme de fête, de joie et de cadeaux. Jésus est le cadeau de Dieu pour chacun de nous. Jésus était un humain qui a vécu dans un monde beau et brisé. Ça a été un enfant comme vous, comme moi. Il a peut-être été trahi par ses copains, mis sur le côté, ou peut-être qu'il avait une super bande de potes. Il a vraiment vécu une vie humaine. Mais si on l'avait raconté dans le détail, on l'aurait regardé comme quelque chose d'absolument unique et pas quelque chose avec lequel on peut s'identifier nous, en fait. Je pense que c'est toujours ça qui va m'interpeller dans Noël, c'est ce qu'on appelle, nous, l'incarnation, en fait, qui me rend fan de ce Dieu. Parce que j'en ai pas peur. J'ai été particulièrement touchée par la démarche des mages. Je me suis dit que si des gens qui viennent de si loin n'ont pas hésité à se mettre en route pour venir adorer le roi des Juifs, ça devrait pas me laisser indifférente. Ça me parle parce que je me dis que Jésus-Christ devrait nous mettre en mouvement. Et ça m'encourage, moi aussi, à avoir cette démarche de foi, même quand je ne comprends pas tout, même quand ça semble spectaculaire, mais que j'ai pas tout le programme détaillé, eh bien de faire confiance en Dieu qui s'est révélé en Jésus. Marie et Joseph sont des personnes qui me touchent parce que ce sont des personnes simples, ordinaires. Joseph, charpentier, Marie qui n'a jamais enfanté, accepte de porter en elle Jésus par l'action du Saint-Esprit. Ces personnes ont accepté de payer le prix, de faire le détour, de sortir de leur zone de confort pour accomplir les plans de Dieu pour leur vie. C'est ça qui me touche. Quand j'étais enfant, j'étais complètement émerveillée par cette idée que Dieu était un petit bébé, tout fragile, dans les bras de sa maman, avec un papa aimant. Et ça me donnait toujours beaucoup d'espoir et de courage de penser à cet enfant. À Noël, j'avais l'impression qu'il allait réapparaître au pied du sapin. Voilà, et puis en grandissant, j'ai appris beaucoup de choses sur ce Messie. Je ne le vois plus enfant, bébé, tout fragile. Je le vois plutôt comme l'homme accompli qu'il est devenu. Je le vois vraiment adulte, accomplissant sa mission, allant de village en village. Il a vraiment endossé notre condition humaine. Du petit Jésus dans l'étable à l'homme crucifié, la mission est complète et accomplie. Jésus n'est pas parachuté comme un héros déjà adulte. Il passe par la matrice d'une femme et vit chaque étape du commun des mortels pour annoncer l'immortalité à tous ceux qui croiront en lui et surtout en celui qui l'a envoyé. L'histoire est si belle qu'elle ressemble à un conte, mais l'extraordinaire réside en petits indices plus qu'en effets spéciaux inutiles. La mangeoire, où Jésus est déposé à Bethléem, maison du pain. L'enfant devient le pain offert à la Pâque. Ceci est mon corps pour vous. De Noël à Pâques, de Bethléem à Golgotha, de la crèche à la croix, il n'y a qu'un message. Voici, il vous est né un sauveur, le Christ, le Seigneur.